Hello les gars, bienvenue à la Review Nomade, nouvelle édition, toujours dans un hostel au Maroc. Donc c'est parti, on va se review des mains de NL50, 50 aussi, et une main d'NL200. Donc c'est parti. Alors on décide d'open as valet, 4x, parce qu'il y a un fiche en autopost ici. Call du bouton, on n'a pas vraiment d'infos, on soupçonne que c'est un joueur récréatif. Ici le joueur décide de check, je pense que check range c'est OOP, en tout cas c'est une strat qui fonctionne bien. Maintenant qu'il check back et qu'on gagne en plus de l'équité ici, je vais soit check raise soit bet share. En général je vais prendre le bet share pour essayer de gagner directement le pot et faire fold des mains comme paire de 2, paire de 3, paire de 4 qui vont avoir du mal à assumer un barrel sur cette dame maintenant. On va pouvoir bluff genre les trèfles. Ouais, je pense que ouais, j'aurais fait limite un peu plus cher. On se fait call, donc quand il call, il y aurait genre valet 10 si c'est un joueur créatif, des draws, des dames, des as 10, des as valet. Donc ouais, je pense que river, on peut... Sur le trèfle, ça nous rajoute des values en perçu, en tout cas des mains qui battent la dame chez le joueur créatif. Donc je pense qu'ici on peut prendre le bluff. J'avoue que je m'attends pas non plus à faire fold une tonne de mains, mais il y a quand même des airs qui traînent, genre As-10, As-Valet, comme ça il nous bluffe pas. Si on check, il peut nous bluffer avec ce genre de main. Après on pourrait éventuellement check call aussi. Ça paraît un peu fou peut-être, mais au final qu'est-ce qui value quand on check ici? En général un roi il bet flop. Ouais, check call, c'est pas forcément idiot si on pense qu'on n'a pas forcément de value sur les dames. Enfin, qu'on n'a pas vraiment de FE sur les dames. Ils peuvent bluff des 9 et 10 suit, valet 10 off, as 10. Ouais, franchement, ça fait sens. Ok, le joueur a décidé de bet. Je pense qu'on aurait pu bet un peu plus cher. Franchement, j'ai aucune idée quel effet on a sur une dame. Le pot est pas si gros que ça, donc ça va pas être si dur à payer pour lui. Bon, on se fait raise. A priori, il rêve pas non plus grand chose, mais enfin, on pourrait se dire qu'il bet ses flush draws au flop, mais c'est relativement rare que les joueurs se mettent à rebluff contre des gros sizes. Ça peut arriver, mais ici je vais quand même fold. Je trouve ça un peu suspect, mais bon. J'avoue que d'expérience, je call mug très très souvent ces spots-là, donc je préfère fold. Mais le call est pas... Enfin, le call fait du sens, parce qu'il peut bet ses flush draws au flop, et il arrive quand même river avec pas mal de mains moins bonnes. Pas mal de R, genre valet 10, as 10 et tout. Donc j'avoue que je serais tenté de call, mais je me raisonnerais et je pense que je folderais. Ok, main suivante. As roi. On se fait call en blinde, probablement par un reg. Ici, on peut partir en bet share directement. Je pense pas que le bet small range fasse vraiment sens avec beaucoup de nos mains. Je pense qu'on veut jouer un peu plus polar. Donc ouais, bet share, on se fait raise. Donc là déjà c'est très très chiant. Je vois mal les regs partir vraiment en one street bluff ici. En général on va se prendre les parpaings et le problème c'est que si qu'il a As-10 on va perdre notre stack assez souvent. Après s'il vient genre valet ou dame turn, éventuellement on peut représenter la straight, mais je pense pas qu'il va falloir sa double paire. Call flop me choque pas, mais déjà franchement de la part des joueurs de L50 ici, faut pas inventer trop de bluffs. En général ils sont assez abaissés, on bet cher, on rep strong, en général ils ont les papiers, sauf profil exceptionnel, mais donc ici franchement fold flop en exploit est pas si choquant. En plus on aura des mains probablement meilleures à call que As roi. Il y aura déjà dame valet, il y aura As roi avec le roi de carreau. Bon ça rajoute pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ouais, et là du coup on se met à... En fait pour moi c'est un peu un problème d'anticipation du joueur, parce que on se met à fold turn alors qu'on se doute que s'il raise flop en général c'est un gros draw et il va rarement check turn. Donc ici en exploit je conseille quand même de fold flop, surtout que ça fait gagner de la red line, dans le sens où ici au lieu de call fold on fold directement, donc ça nous fait perdre moins de red line.
Donc c'est pas forcément un play de paillasson ou quoi, faut pas le voir comme ça. C'est juste un exploit où on économise le maximum dès le flop. Voilà, donc évidemment faut pas fold tous les flops, mais cette situation-là, où quand même As-10-9, on a quand même pas beaucoup de R perçu quand on open cut-off, bet cher, et en plus il nous raise dans cette range strong. Faut faire très attention, ça peut être vraiment... Je les prends en mode ABC, les joueurs qui font ça, et jusqu'à preuve du contraire où je vois un bluff. Ok. Ça peut être éventuellement un bon spot de bluff pour lui, hein, je dis pas le contraire, mais en général les joueurs le prennent pas trop en bluff. Alors, dernière main, NL200, on open UTG, on se fait call par un fish en SB. Ici, il donc bet pas. Déjà, pas mal de fiches ont des ranges de donc bet, donc il donc bet pas. Clairement, on peut aussi bet small range, dans l'idée de pas mal catch les rivers sur les briques, et barrel les over en bluff, ça peut être une bonne strat. On se fait call, turn, on gagne un peu d'équité, mais bon, ça renforce globalement aussi sa range à lui. Si on barrel cher, je pense qu'il peut folder quand même des 7x, genre As-7, As-3, 4-4, 5-5, 6-6, non, mais... ouais, 2-2, 4-4, 5-5. Ouais, le barrel cher me choque pas trop, sachant qu'on a 2 over plus une gut shot. Ok, donc là il se met à donc bet mi-pot. Ça rep pas si weak que ça, dans le sens où il y a quand même la strike qui rentre, il bet. Donc ça me fait penser à un 10 qui prend la température, qui est pas trop content de cette turn et qui prend la température. Ça peut être aussi un 9 et 8, quelque chose comme ça. Franchement, c'est vrai que ça me donne envie de raise. Déjà, on va pas fold, on va au moins call. Mais s'il avait été un peu plus deep, je pense que j'aurais raise cher et par pin et river. C'est des spots où les fiches se capent quand même pas mal à one pair ici et on rep très strong quand même à raise. Donc ici, ouais, j'aurais en tout cas hésité à raise, mais probablement aussi fini par call. Et là, on s'attend du coup à ce qu'il small ou check. On va voir ce qu'il fait. Ok, il check. Il y a Dame Valet qui rentre. Je pense qu'on peut quand même jam. Le gros problème, c'est qu'il y a 2 flush draws qui miss. Donc s'il nous met sur des draws, ça va être facile pour lui. Mais bon, je pense qu'il est capé à un 10 et faut qu'il mette tout son stack quand même pour se battre sur un pot de 18 blindes. Ouais, en tout cas, je ferai jamais des sizes genre mi-pot. Je pense que mi-pot, c'est vraiment des spews. On se fait call tout le temps. Donc ici, c'est soit très gros size, soit give up. Je pense quand même que j'aurais, surtout un L200 où ça fait quand même pas mal d'euros, j'aurais mis son stack. J'aurais mis son stack au milieu en tout cas. Ok, parfait. J'aurais joué pareil. Est-ce qu'il va call, est-ce qu'il va fold? Ok, il fold, nice. Ok les gars, bon bah j'espère que ça vous a plu et à la prochaine dans une autre review.